Monsieur, êtes-vous sûr d'être au bon endroit? Le garde de sécurité bloqua l'entrée avec un sourire forcé. Antoine Silva tenait l'invitation dorée entre ses doigts calleux. Autour de lui, des femmes en robe longue le regardaient de haut en bas, scrutant ses bottes usées et sa chemise à carreaux. Un homme en costume murmura à sa femme, « Comment est-il entré ici ?» Personne n'imaginait que, moins de 2 heures plus tard, un hélicoptère atterrirait dans ce jardin, faisant taire toutes ces bouches moqueuses. 3 semaines auparavant, Antoine s'était réveillé ce jeudi matin, comme toujours, à 5 heures. Le coq avait chanté. Il s'était levé, avait enfilé ses bottes et était allé vérifier le bétail avant le café. La ferme Saint-Rita était sa vie. 200 hectares de terre rouge, des pâturages verts, des clôtures bien faites, rien de luxueux, rien d'excessif, juste un travail honnête. À 56 ans, Antoine avait les mains épaisses de celui qui connaît la houe, le fil barbelé et le manche de hache, le visage marqué par le soleil, les yeux clairs et directs. Il n'était pas homme de beaucoup de mots, préférant les actions. Cela avait toujours été ainsi. Son épouse, Madame Louise, était décédée 5 ans plus tôt. Un cancer, trop rapide. Depuis, Antoine vivait entre la ferme et la petite ville la plus proche. Il achetait l'essentiel, payait les factures, aidait ceux qui en avaient besoin, discrètement, sans rien attendre en retour. Cet après-midi-là, en rentrant de la ville, il trouva une enveloppe différente dans sa boîte aux lettres. Un papier épais, doré, une odeur de parfum cher. Il l'ouvrit avec soin, laissant la terre de ses mains marquer légèrement les bords. Nous invitons Monsieur Antoine Silva au gala de bienfaisance Horizon Solidaire. Tenue, chic décontracté. Lieu, manoir Grand Pavillon. Date, samedi, 19h. Vous avez été désigné par des membres du comité comme bienfaiteur de la région. Antoine fronça les sourcils. Bienfaiteur de la région. Il aidait quelques personnes, c'était vrai. Il réparait les toits quand il pleuvait fort. Il payait les traitements médicaux de voisins. Il donnait de la nourriture aux familles dans le besoin, mais toujours discrètement. Comment quelqu'un avait-il su? Il appela le numéro figurant sur l'invitation. Une voix féminine, polie et distante, confirma que oui, l'invitation était correcte. Votre nom a été indiqué au comité organisateur comme quelqu'un qui fait du travail social dans la communauté. Vous êtes attendu, oui, vous pouvez venir avec les vêtements que vous avez. Antoine raccrocha, se gratta la tête et regarda par la fenêtre. Le coucher de soleil orangé couvrait les pâturages. Il n'était pas homme à renoncer à un engagement. S'il avait reçu une invitation, il irait. C'était aussi simple que cela. Le samedi après-midi, il prit une douche, se rasa, enfila sa meilleure chemise à carreaux bleus et blancs, son jean le plus neuf et ses bottes propres. Il se regarda dans le miroir. Ce n'était pas mal. Il était propre. Il était digne. C'était ce qui importait. Il prit son pick-up rouge, celui qui avait 15 ans de route, et se dirigea vers la capitale. 1h30 de trajet. Le manoir Grand Pavillon se trouvait dans un quartier où il n'était jamais allé. Des rues larges, de grands arbres, d'énormes portails, des voitures qui coûtaient plus cher que toute sa ferme. Quand il arriva au portail principal, il vit déjà qu'il n'était pas à sa place. Il y avait des voituriers en gilet noir, des femmes en robe longue descendant de voitures importées, des hommes en costume sur mesure riant fort, des cigares à la main. Antoine gara son pick-up à côté d'une BMW noire. Un jeune homme en gilet regarda le véhicule, puis lui, et fronça le nez. Il se tourna vers son collègue et murmura quelque chose. Les deux rirent doucement. Antoine descendit, verrouilla la porte et se dirigea vers l'entrée. À chaque pas, il sentait les regards, entendait les murmures, voyait les sourires en coin. Qui est celui-là? Ce doit être un employé qui s'est perdu. Quelle tenue! Il garda la tête haute. Il n'avait rien à avoir honte. À la porte principale, 2 grands gardes de sécurité en costume noir et écouteurs bloquèrent son passage. Bonsoir. Puis-je vous aider? La voix était polie, mais le ton était clair, vous ne devriez pas être ici. Bonsoir. Je suis venu pour l'événement. Antoine sortit l'invitation de sa poche et la montra. Les gardes échangèrent des regards. L'un d'eux prit l'invitation, l'examina attentivement, la tourna de tous les côtés, comme s'il cherchait une contrefaçon. Cette invitation est-elle légitime? Demanda le garde, toujours méfiant. Oui, je l'ai reçue sur recommandation du comité.
Le garde dit quelque chose dans son écouteur, attendit, écouta la réponse, rendit l'invitation à contre-cœur. Vous pouvez entrer. Antoine rangea l'invitation et entra. Le salon était immense. D'énormes lustres en cristal pendaient du plafond. Des tables décorées de fleurs blanches et dorées, des serveurs circulant avec des plateaux de champagne et de canapés, de la musique en direct, un quatuor à cordes jouait quelque chose de classique qu'il ne connaissait pas. Et les gens, mon Dieu, les gens, tous impeccables, robes chères, bijoux scintillants, parfums capiteux, rires répétés, conversations sur les voyages, les investissements, les affaires. Antoine resta immobile quelques secondes, observant simplement. Puis, il respira profondément et se dirigea vers l'une des tables d'appoint où il y avait de l'eau et du jus. C'est à ce moment qu'il le sentit. Tous les regards se tournèrent vers lui. Les conversations baissèrent de ton, les murmures recommencèrent, qui est celui-là? Serait-ce un employé? Quelle tenue? Une femme en robe rouge se tourna vers son ami et murmura quelque chose, pointant discrètement ses bottes. Les deux couvrirent leur bouche en riant. Antoine prit un verre d'eau et but lentement. Il sentit le sang lui monter, non pas de colère, mais de honte. Cette honte qui fait mal à la poitrine, qui donne envie de disparaître. Il respira profondément, se souvint des paroles de Madame Louise, « Antoine, tu vaux ce que tu es, pas ce que tu portes. » Antoine circula dans le salon, essayant de paraître naturel, mais c'était impossible. Chaque groupe dont il s'approchait faisait de la place et se refermait aussitôt, comme s'il était invisible, ou pire, comme s'il était une tache. Une femme en robe rouge, des bijoux au cou et un verre à la main, le regarda de haut en bas. Ses yeux s'arrêtèrent sur ses bottes. Elle donna un coup de coude à son ami à côté et murmura quelque chose. Les deux rirent doucement, détournant le visage. Antoine sentit le sang lui monter, non pas de colère, mais de honte. Cette honte qui fait mal à la poitrine, qui donne envie de disparaître. Il respira profondément, se souvint des paroles de Madame Louise, « Antoine, tu vaux ce que tu es, pas ce que tu portes. » Il continua son chemin, trouva une table d'appoint avec des amuse-gueules, prit une serviette et un petit canapé, il ne savait même pas ce que c'était. Il mangea debout, observant le mouvement. C'est alors qu'il entendit la voix. « Excusez-moi. » Antoine se retourna. Un homme grand, d'environ 40 ans, en costume gris impeccable, les cheveux attachés en chignon, la barbe taillée avec précision, une montre en or au poignet, un sourire blanc et faux. « Vous êtes invité ? » La question vint directement, sans détour. « Oui. J'ai été désigné par le comité. » L'homme inclina la tête, analysant Antoine comme on analyse une pièce défectueuse. « Je vois. Et vous êtes ami avec quelqu'un ici ? » ? « Non, j'ai été désigné comme bienfaiteur de la région. » « Intéressant. » L'homme croisa les bras. « Parce que cet événement est réservé aux invités spéciaux, aux donateurs, aux entrepreneurs, aux personnes qui soutiennent notre cause de manière significative. » « Et quelle est la cause ? » ? Horizon solidaire. Nous aidons les communautés défavorisées. Nous apportons l'éducation, la santé, la dignité. Il parla la poitrine bombée comme quelqu'un qui récite un discours préparé. Beau. Antoine but une gorgée d'eau. Et vous êtes Philippe Dubois. Je suis le directeur exécutif de l'institution et l'organisateur de cet événement. Antoine tendit la main. Philippe regarda la main calleuse, hésita et la serra rapidement, comme quelqu'un qui touche quelque chose de sale et veut se laver ensuite. Antoine Silva. Enchanté, Silva. Philippe répéta comme s'il essayait de se souvenir. Je ne me souviens pas de ce nom sur la liste des principaux donateurs. Je n'ai jamais dit que j'étais un donateur principal. Alors, comment avez-vous été désigné ? Je ne sais pas exactement. L'invitation disait seulement que j'avais été désigné. Philippe laissa échapper un rire court et sec, regarda autour de lui, remarquant quelques invités importants observant la scène. Il baissa le ton de sa voix. « Écoutez, monsieur Antoine, nous avons des sponsors qui exigent une curation d'image. Je dois veiller au standard visuel de l'événement. Vous comprenez, n'est-ce pas ? Rien de personnel. » La façon dont il dit « standard visuel » sonna comme une gifle. Antoine hocha la tête, ne dit plus rien. Philippe lui tapota l'épaule de manière condescendante et s'éloigna, rejoignant un groupe d'hommes bien habillés qui riaient fort près de la scène. Antoine resta là, tenant son verre vide, ressentant le poids de cet endroit qui n'était pas pour lui,
ou du moins c'est ce que tous s'efforçaient de lui faire comprendre. Une demi-heure de plus passa. Antoine tenta de parler à quelques personnes. Toutes furent polies, froides, répondirent par des monosyllabes et trouvèrent des excuses pour partir. Je dois parler à un tel. Je vais chercher une autre boisson. Excusez-moi. Un homme en costume gris, en passant devant lui, commenta assez fort pour être entendu, étrange, n'est-ce pas? Je pensais qu'il vérifiait la liste à l'entrée. Antoine sentit sa poitrine se serrer, mais il resta ferme. Il commençait à regretter d'être venu. Peut-être serait-il préférable de partir, de rentrer chez lui, là où il était respecté, là où les gens le saluaient vraiment. C'est alors que le son du microphone résonna dans le salon. Philippe Dubois était sur scène. Sourire large, bras ouverts. Bonsoir à tous. Quelle joie de vous avoir ici. Des applaudissements polis. Tous se tournèrent vers la scène. Antoine resta plus en arrière, appuyé contre une colonne. Aujourd'hui, nous célébrons une année de plus pour Horizon Solidaire. Grâce à des personnes comme vous, nous avons pu apporter la dignité à ceux qui en ont le plus besoin. Plus d'applaudissements. Philippe continua de parler d'innombrables projets, d'objectifs. Antoine écoutait, mais son esprit était ailleurs. Il regardait ces gens, tous applaudissant, tous souriant. Mais combien se souciaient vraiment? Combien aidaient vraiment? Et je tiens à remercier tout particulièrement nos plus grands donateurs. Philippe commença à citer des noms. Chaque nom était suivi d'applaudissements. Les gens se levaient, saluaient, souriaient aux caméras. Antoine observait tout et une profonde tristesse l'envahit. Ce n'était pas de l'envie, c'était de la déception. Déception de voir qu'au fond, tout cela n'était qu'apparence, un spectacle, une vitrine. Pendant le discours, Philippe mentionna les coûts. Grâce à la générosité de tous, cet événement a coûté environ 200 000 €, selon le budget préliminaire du fournisseur, mais chaque centime sera reversé à des projets sociaux. Antoine secoua la tête discrètement. 200 000 € pour une fête, alors que des enfants mouraient de faim. Quand le discours fut terminé, la musique reprit, les conversations recommencèrent. Philippe descendit de scène et fut entouré de personnes qui voulaient prendre des photos avec lui. Antoine regarda par la fenêtre vitrée. Dehors, sur le parking, son pick-up rouge était garé entre des voitures de luxe, simples, honnêtes, comme lui. Et soudain, il pensa à l'hélicoptère, celui qui était gardé dans le hangar privé à 50 km de là, celui que peu de gens savaient exister. Il secoua la tête. Non, ce n'était pas le moment. Il décida de partir. Il en avait assez vu. Mais avant de pouvoir faire le premier pas, il sentit une main sur son bras. « Monsieur, puis-je vous parler un instant ?» C'était l'un des gardes de sécurité de l'entrée. « Oui. Pourriez-vous m'accompagner jusqu'à la sortie, s'il vous plaît ?» Antoine fronça les sourcils. « Pourquoi ?» Ordre de Monsieur Philippe Dubois. Il m'a demandé de vous accompagner jusqu'à la porte. J'ai fait quelque chose de mal? Non, monsieur, mais vous ne correspondez pas au profil de l'événement. Les mots tombèrent comme un coup de poing. Antoine sentit son visage brûler, non pas de colère, mais d'humiliation. Quelques personnes autour commençaient déjà à regarder, à remarquer. Les murmures reprirent. Il est en train d'être expulsé. Je savais qu'il n'était pas un vrai invité. Quelle situation embarrassante. Le garde attendait. Antoine respira profondément, regarda autour de lui, vit Philippe Dubois observant de loin avec ce sourire en coin, comme quelqu'un qui résout un problème. Antoine ne discuta pas, ne cria pas, ne fit pas de scandale, il acquiesça simplement. Très bien, j'y vais. Et il commença à marcher vers la sortie. Chaque pas semblait plus lourd, chaque regard autour semblait brûler. Il garda la tête haute, il n'allait pas leur donner la satisfaction de le voir brisé. Il passa la porte, passa les gardes, descendit les marches de marbre, et c'est à ce moment qu'il entendit un son lointain, grave, familier, le son d'un hélicoptère. Antoine s'arrêta au milieu du jardin. Le son de l'hélicoptère se rapprochait. Il leva les yeux au ciel. Les lumières clignotaient au loin, déchirant la nuit, mais ce n'était pas n'importe quel hélicoptère, c'était le sien. À l'intérieur, dans le salon, personne n'avait encore remarqué. La musique continuait, les rires continuaient. Philippe Dubois trinquait avec un groupe d'hommes d'affaires, fier de lui, fier d'avoir résolu le problème de cet homme déplacé.
Mais quelques personnes commencèrent à entendre. Le son devenait impossible à ignorer, grave, puissant, venant d'en haut. Une femme cessa de parler et regarda le plafond. « Quel est ce bruit ?»« On dirait un hélicoptère, » dit une autre. « Un hélicoptère ? Ici ?» Les conversations commencèrent à s'arrêter. Un par un, les invités se tournèrent vers les fenêtres, vers les portes vitrées qui donnaient sur le jardin. La curiosité envahit le salon. Philippe fronça les sourcils, irrité. Qui diable faisait atterrir un hélicoptère à sa fête? Il se dirigea rapidement vers la véranda extérieure, suivi par un groupe de curieux. Le son était maintenant assourdissant. Les lumières de l'hélicoptère illuminaient tout le jardin. Les arbres vacillaient sous le vent des hélices. Des pétales de fleurs volaient et puis, en douceur, contrôlée, l'hélicoptère se posa sur la pelouse. Un modèle exécutif, noir, élégant. Les hélices ralentirent. Atterrissage préalablement autorisé dans une zone homologuée du site, avec une équipe de soutien au sol. Philippe tenta de garder son sang-froid, mais sa voix sortit tendue. Quelqu'un sait à qui appartient cet hélicoptère? Personne ne répondit. Tous observaient, bouche bée. La porte de l'hélicoptère s'ouvrit et Antoine en descendit, simple, tranquille, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Il fit un signe au pilote, qui lui rendit, et commença à éteindre les instruments. Antoine marcha dans le jardin en direction de la véranda où tout le monde se trouvait. Ses bottes foulaient fermement l'herbe. Son visage était calme, serein, mais ses yeux portaient quelque chose de différent, quelque chose qui faisait reculer les gens instinctivement. Philippe Dubois était pâle. Sa bouche était entr'ouverte. Il cligna des yeux plusieurs fois, comme s'il ne pouvait pas traiter ce qu'il voyait. « Bonsoir à nouveau », dit Antoine s'arrêtant au pied de l'escalier de marbre qui menait à la véranda. Silence absolu. Je ne comprends pas, balbutia Philippe. Cet hélicoptère est à vous? Oui. Mais comment? Philippe ne put terminer sa phrase. Antoine monta les marches lentement, chaque pas résonnant. Quand il arriva en haut, il se retrouva face à face avec Philippe. La différence était maintenant flagrante. Philippe, avec tout son costume coûteux et sa posture arrogante, semblait petit, fragile. « Je crois que nous devons parler, Philippe. » La voix d'Antoine était basse, calme, mais portait un poids qui rendait l'air dense. Monsieur, je ne savais pas que je devais de l'argent? Antoine inclina la tête. Ou ne saviez-vous pas que vous devriez traiter toutes les personnes avec respect, quelle que soit leur tenue? Philippe déglutit difficilement. Les personnes autour commencèrent à murmurer à nouveau, mais maintenant le ton était différent. Ce n'était pas du mépris, c'était du choc, de la confusion. « Qui est cet homme ?» demanda quelqu'un. « Il est venu en hélicoptère ? Il doit être quelqu'un d'important. » Antoine regarda autour de lui, vit tous ces visages, les mêmes visages qu'il avait jugés, qu'il avait exclus, qui avaient ri de lui dans son dos. Maintenant, tous le regardaient avec un mélange de curiosité et de peur. Il reporta son regard sur Philippe. « Vous m'avez expulsé d'ici il y a 10 minutes. Vous m'avez dit que je ne correspondais pas au profil de l'événement, que cet endroit était pour les donateurs, pour les entrepreneurs, pour les personnes importantes. » Philippe tenta de parler, mais Antoine leva la main, demandant le silence. « Laissez-moi vous dire une chose, Philippe. Je suis venu ici aujourd'hui pour une raison très spécifique. Ce n'était pas pour boire du champagne, ce n'était pas pour prendre des photos, c'était pour voir de mes propres yeux comment vous traitez les gens. Monsieur, je suis le donateur anonyme d'Horizon Solidaire depuis 7 ans. » La voix d'Antoine coupa l'air comme une lame. Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Philippe écarquilla les yeux. Son visage perdit toute couleur. Le donateur anonyme? C'est exact. 7 ans, tous les mois sans faute, sans vouloir les feux de la rampe, sans vouloir mon nom sur une plaque, juste en aidant. Les gens commencèrent à bouger. Des regards furent échangés. Certains commençaient déjà à comprendre la gravité de la situation. J'ai demandé il y a 3 semaines que vous m'envoyiez une invitation. J'ai dit que je voulais venir comme une personne ordinaire, sans annoncer qui j'étais. Je voulais voir si vous vous souciez vraiment de la dignité, du respect, ou si vous vous souciez de l'argent et des apparences. Philippe tremblait maintenant. Monsieur Antoine, je ne savais pas.
Si j'avais su. Exactement. Antoine fit un pas en avant. Si vous aviez su, vous m'auriez bien traité, vous auriez été gentil. Non pas parce que je mérite le respect en tant qu'être humain, mais parce que j'ai de l'argent. Philippe ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Vous avez échoué au test, Philippe. Et ce n'est pas seulement vous, c'est toute cette institution. Antoine regarda autour de lui, vers toutes ces personnes gênées. Vous parlez tant d'apporter la dignité aux pauvres, mais vous ne pouvez pas traiter un homme simple avec le minimum de respect quand il est devant vous. Une femme, au fond, commença à pleurer doucement. D'autres baissèrent la tête, honteux. Philippe tomba à genoux, littéralement, là, devant tout le monde. Monsieur Antoine, s'il vous plaît, c'était une terrible erreur. Je vous en supplie, ne retirez pas votre soutien. L'institution en a besoin, les enfants en ont besoin. S'il vous plaît. Antoine regarda cet homme à genoux. Il eut de la peine, mais pas assez de peine pour changer d'avis. Vous auriez dû y penser avant de m'humilier devant tout le monde. Je vais m'excuser publiquement. Je ferai tout ce qu'il faut. Ce n'est pas une question d'excuse, Philippe. C'est une question de caractère. Et vous avez montré le vôtre. Antoine tourna le dos et commença à descendre les marches. Attendez! Cria Philippe désespéré. Qu'est-ce que je fais maintenant? Comment puis-je corriger cela? Antoine s'arrêta, se retourna à moitié. Vous apprenez. Et j'espère que tous ici apprendront aussi. Il regarda la foule silencieuse. Le respect ne s'achète pas et la dignité n'a pas de prix. Et il continua de descendre. Antoine marcha vers l'hélicoptère. Le pilote était déjà en train de tout préparer pour le décollage. Mais avant d'embarquer, Antoine s'arrêta, se tourna une fois de plus vers le manoir. Toutes ces personnes restaient là, paralysées, choquées. Philippe était toujours à genoux, les mains sur le visage, essayant de traiter la dimension de ce qu'il venait de perdre. Antoine respira profondément. Une partie de lui voulait simplement partir, laisser tout cela derrière lui. Mais une autre partie, la partie que Madame Louise disait toujours être trop bonne, savait qu'il devait en dire plus. Il marcha de nouveau jusqu'à la base de l'escalier, ne monta pas, resta là en bas, regardant vers le haut. Puis-je dire une dernière chose? Sa voix résonna dans le silence. Tous acquiescèrent. Personne n'osait l'interrompre. Je ne suis pas né riche. Je suis né pauvre. Très pauvre. Antoine enfonça les mains dans ses poches. Mon père était un ouvrier agricole. Ma mère lavait le linge à l'extérieur. Nous mangions ce que nous cultivions, quand il y en avait. Les gens s'approchèrent un peu plus, voulant entendre, voulant comprendre. À 15 ans, je travaillais déjà dans les champs, du lever au coucher du soleil, je gagnais une misère. Mais je gardais chaque centime, parce que j'avais un rêve, avoir ma propre terre. Philippe leva la tête. Ses yeux étaient rouges. Il m'a fallu 23 ans pour acheter ma première terre. 23 ans. C'était 10 hectares, petit, mauvais, mais c'était à moi. La voix d'Antoine portait de la fierté. Et j'ai travaillé. J'ai travaillé comme un forçat. J'ai planté, j'ai élevé du bétail, j'ai vendu, j'ai réinvesti et j'ai grandi. Il fit une pause. Aujourd'hui, j'ai près de 1000 hectares. J'ai des investissements, j'ai des entreprises, j'ai de l'argent, oui. Mais je n'ai jamais oublié d'où je venais. Et je n'ai jamais traité personne comme inférieur à cause de ses vêtements, de son accent ou de sa profession. Certaines personnes commencèrent à s'essuyer les yeux, d'autres étaient clairement mal à l'aise, se rappelant comment elles avaient traité Antoine plus tôt. Je fais des dons anonymes parce que je ne veux pas de reconnaissance. Je veux des résultats. Je veux voir des vies changer, des enfants étudier, des familles manger, des gens avoir des opportunités. Antoine fit un pas en avant, mais aujourd'hui j'ai vu que l'argent que j'envoie ici soutient cela. Cette fête chère, ces robes, ce champagne, et non les personnes qui en ont réellement besoin. Philippe se leva, titubant. Ce n'est pas vrai. Nous aidons beaucoup de monde. Nous avons des projets. Nous avons. Combien a coûté cette fête? Antoine coupa, le regardant droit dans les yeux. Philippe hésita. Je ne sais pas exactement, environ 200 000 €, selon le budget préliminaire du fournisseur. Vous l'avez mentionné vous-même dans votre discours.
des halètements, des murmures, des gens qui se regardaient. 200 000 € pour une fête, alors que des enfants n'ont pas de repas à l'école que vous prétendez soutenir. Antoine secoua la tête. Cela ressemble plus à de la vanité qu'à de la charité, Philippe. Philippe tenta de répondre, mais n'y parvint pas. Les mots moururent dans sa gorge. Je suis venu ici pour tester votre caractère et vous avez échoué, mais je suis aussi venu pour prendre une décision. Antoine sortit une enveloppe de la poche intérieure de sa chemise. Ceci est une lettre officielle. Je mets fin à mon partenariat avec Horizon Solidaire, avec effet immédiat. Non, cria Philippe. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Les enfants vont souffrir. Les enfants souffrent déjà, Philippe. Parce que l'argent ne leur parvient pas, il vous parvient. Nous pouvons changer, je le promets. Nous allons tout réformer. Antoine le regarda longuement. Auriez-vous changé si je n'étais pas apparu en hélicoptère? Si j'étais parti humilié, auriez-vous réfléchi? Silence. C'est ce que je pensais. Antoine plaça l'enveloppe dans la main d'un serveur proche. Donnez-lui cela. Le serveur, nerveux, acquiesça et porta l'enveloppe à Philippe, qui la prit d'une main tremblante. Mais je ne suis pas venu seulement pour détruire. Antoine redressa ses épaules. Je suis aussi venu pour construire quelque chose de nouveau, quelque chose de vrai. Les gens s'approchèrent encore plus, curieux. Demain, j'annoncerai la création de la fondation Luis Silva, en hommage à mon épouse. Une fondation qui aidera réellement ceux qui en ont besoin, sans fête coûteuse, sans projecteur, juste un travail réel. Des applaudissements commencèrent à surgir, timides au début, puis plus forts, plus sincères. Et si quelqu'un ici se soucie vraiment d'aider les gens, au lieu d'apparaître sur des photos, ma porte est ouverte. Mais je vous préviens, il n'y a pas de glamour, il y a du sale boulot, du travail acharné, du vrai travail. Plus d'applaudissements. Maintenant, plusieurs personnes applaudissaient debout. Philippe s'enfonça dans une chaise proche. Ébranlé, il réalisa l'ampleur de son erreur. Sa réputation avait subi un coup dur. Il y a encore une chose. Antoine regarda autour de lui. Vous ici, vous tous, vous avez du pouvoir, vous avez de l'argent, vous avez de l'influence. Utilisez-la pour le vrai bien, pas pour masser votre ego. Il commença à se retourner, mais une voix l'interrompit. Monsieur Antoine. C'était une femme, la même qui avait ri de lui au début de la soirée. Elle descendit les marches en courant, les yeux embués. Je dois m'excuser. J'ai ri. Je vous ai jugé. Et j'avais complètement tort. Antoine la regarda, vit de la sincérité. J'accepte vos excuses. Il lui tendit la main. Elle la serra fort et commença à pleurer. Merci. Merci de nous avoir donné cette leçon. D'autres personnes commencèrent à s'approcher, voulant s'excuser, voulant se racheter. Antoine salua chacun sans rancune, sans colère, juste avec la dignité de celui qui avait fait ce qu'il avait à faire. Mais Philippe resta assis seul. Personne ne s'approchait de lui. Tous savaient que sa carrière était finie, que sa réputation était détruite, qu'il serait à jamais rappelé comme l'homme qui avait expulsé le plus grand donateur de l'institution. Antoine monta dans l'hélicoptère. Le pilote démarra les moteurs. Les hélices commencèrent à tourner. Avant de fermer la porte, Antoine jeta un dernier regard sur ce manoir, sur ces gens, et ressentit la paix. La paix d'avoir fait ce qu'il fallait. L'hélicoptère s'éleva. Les lumières de la ville devinrent petites en contrebas. Et Antoine ferma les yeux, respirant profondément. Madame Louise aurait été fière. 3 jours s'étaient écoulés depuis cette nuit-là. La vidéo était devenue virale. Quelqu'un avait tout filmé. De l'expulsion d'Antoine à la révélation de l'hélicoptère. 15 millions de vues en 48 heures. Des milliers de commentaires. Des partages incessants. C'est le genre d'humilité dont le monde a besoin. Je pleure ici. Quel homme incroyable. Philippe Dubois mérite tout ce qui lui arrive. La presse ne tarda pas à arriver à la ferme Saint-Rita. Des reporters campèrent au portail, caméras, microphones, questions hurlées. Antoine ne voulut pas parler, il envoya seulement un communiqué officiel par l'intermédiaire de son avocat. Monsieur Antoine Silva demande l'intimité en ce moment.
Il réaffirme son engagement envers des causes sociales authentiques et informe que la Fondation Luis Silva sera officiellement lancée prochainement. Simple, direct, à sa manière. Pendant ce temps, Horizon Solidaire s'effondra. Les donateurs annulèrent leurs contrats, les entreprises retirèrent leur parrainage, les employés démissionnèrent. Le conseil d'administration demanda la démission immédiate de Philippe Dubois. Philippe tenta de se défendre lors d'interviews. Il dit que c'était un malentendu, qu'il ne savait pas qui était Antoine, qu'il aurait agi différemment s'il avait su, mais ses paroles ne firent que creuser un trou plus profond. « Vous ne l'auriez bien traité que si vous saviez qu'il était riche », demanda un journaliste en direct. Philippe balbutia, ne sut pas répondre. La vidéo de cette interview devint encore plus virale. À la ferme, Antoine suivait sa routine. Il se levait tôt, s'occupait du bétail, parlait avec les employés, prenait son café dans la cuisine simple, comme il l'avait toujours fait. La célébrité n'avait rien changé et c'était exactement ce qu'il voulait. Mais il y avait un changement. Des lettres arrivaient tous les jours, des centaines de personnes remerciant, de personnes demandant de l'aide, de personnes partageant leurs histoires. Antoine les lisait toutes, et pleurait sur beaucoup. Une lettre en particulier le marqua. C'était d'une professeure d'une école rurale. « Monsieur Antoine, mon nom est Carla. Je suis professeur depuis 20 ans. Je travaille dans une école où les enfants n'ont pas de livres, pas de repas adéquats, pas d'avenir, mais ils ont des rêves, ils ont de la volonté. Si vous pouviez nous aider de quelque manière que ce soit, je promets que chaque centime sera utilisé avec honnêteté. Nous ne voulons pas de fêtes, nous voulons des crayons, nous voulons des cahiers, nous voulons de la nourriture, s'il vous plaît. » Antoine plia la lettre avec soin, décrocha le téléphone, appela son avocat. « Trouvez cette professeure. Je veux visiter l'école personnellement. » 2 jours plus tard, Antoine était de nouveau sur la route. Cette fois, pas en hélicoptère, en pick-up. Le même pick-up rouge de toujours. Il conduisit pendant 3 heures jusqu'à un petit village de l'intérieur. Des maisons simples, des rues en terre, des enfants jouant pieds nus. L'école était un vieux bâtiment, des murs fissurés, un toit qui fuyait, des salles sans ventilateur, mais il y avait de la vie, il y avait des rires, il y avait de l'espoir. Carla le reçut à la porte, une femme de 50 ans, les cheveux gris attachés, les yeux fatigués, mais doux. « Monsieur Antoine. » Elle n'en revenait pas, « Vous pouvez m'appeler simplement Antoine. » Elle le serra dans ses bras sans demander la permission, juste elle l'étreignit et pleura. « Merci d'être venu. Merci de vous soucier. » Antoine lui rendit l'étreinte. « Montrez-moi l'école. » Carla le conduisit dans chaque salle, chaque recoin, présenta les enfants, montra les cahiers déchirés, les crayons usés jusqu'à la racine, la cuisine où ils préparaient le repas avec le peu qu'ils avaient. Antoine ne parla pas beaucoup, il observait simplement, absorbait, ressentait. À la fin de la visite, il s'assit sur un petit banc dans la cour. Les enfants se rassemblèrent autour de lui, curieux, sans peur. « Vous aimez étudier ?» demanda-t-il. « Oui » répondirent-ils en chœur. « Et que voulez-vous être quand vous serez grand ? Médecin, ingénieur, professeur, footballeur ?» Antoine sourit. Ce sourire sincère qu'il n'avait pas eu depuis des jours. « Alors vous aurez besoin d'une meilleure école, n'est-ce pas ?» Les enfants acquiescèrent, les yeux brillants. Antoine regarda Carla. « Combien coûte la rénovation de cette école ?» Carla déglutit. Je ne sais pas exactement. Nous n'avons jamais eu de budget pour cela. Faites une estimation. Rénovation complète, ordinateur, livres, matériel scolaire, tout. Et envoyez-moi la facture. » Carla couvrit sa bouche de ses mains. Des larmes coulaient. « Monsieur Antoine, je ne sais pas comment vous remercier. Vous me remercierez en continuant à enseigner à ces enfants avec amour, avec dévouement, comme vous l'avez toujours fait. » Carla acquiesça, incapable de parler. Antoine se leva. Les enfants s'agglutinèrent autour de lui. Il serra chaque petite main, ébouriffa chaque petite tête et partit de là le cœur plus rempli qu'à son arrivée. Dans le pick-up, il appela de nouveau son avocat, « Je veux que vous trouviez 10 autres écoles comme celle-ci, rurales, abandonnées, mais avec des professeurs dévoués. Nous allons commencer par là. » Compris, monsieur Antoine. Et autre chose, annuler toute interview qu'ils essaieraient de fixer. Je ne veux pas apparaître. Je veux travailler. Mais, monsieur, la presse est.
Je ne me soucie pas de la presse, je me soucie des résultats. Oui, monsieur. Antoine raccrocha, regarda par la fenêtre, le soleil se couchait, orangé, magnifique, et il sentit Madame Louise à ses côtés, souriant. Elle disait toujours que la vraie valeur d'une personne n'est pas dans ce qu'elle a, mais dans ce qu'elle fait avec ce qu'elle a. Et Antoine était déterminé à faire la différence, vraiment, sans projecteur, sans fête, juste de l'action. Pendant ce temps, dans une salle de réunion à Paris, Philippe Dubois signait sa lettre de démission. Sa carrière avait subi de graves conséquences. Son nom était entaché, il avait tout perdu. Mais Antoine ne perdait pas de temps à penser à Philippe. Il était trop occupé à changer des vies. Et c'est ainsi que cela devait être. 6 mois s'étaient écoulés. La fondation Louis Silva était en plein fonctionnement. 23 écoles rénovées, 2000 enfants recevant des repas de qualité, 500 familles ayant accès à l'eau potable. Tout documenté, tout transparent, chaque centime rendu public. Antoine restait simple, restait à la ferme, mais maintenant, une fois par semaine, il visitait les projets, parlait avec les familles, écoutait les histoires et cela le nourrissait plus que toute reconnaissance. La presse tentait constamment de l'interviewer. Il refusait toujours. Jusqu'au jour où une émission sérieuse axée sur le journalisme d'investigation fit une demande différente. Monsieur Antoine, nous aimerions faire un reportage sur la fondation, pas sur vous, sur le travail, montrer l'impact réel, sans projecteur sur votre personne. Antoine réfléchit. Madame Louise disait toujours que cela ne sert à rien de faire le bien en secret si cela peut inspirer d'autres à en faire autant. Très bien, mais je ne veux pas être le centre. Je veux que les enfants soient le centre, les professeurs, les familles. Combiné. Le reportage fut diffusé en prime time, 30 minutes montrant des écoles transformées, des enfants souriants, des professeurs émus, des familles reconnaissantes. Et à la fin, seulement 5 minutes avec Antoine, assis sur une souche à la ferme, parlant avec simplicité, je ne fais que ce que toute personne devrait faire, aider, sans rien attendre en retour. Ce n'est pas de l'héroïsme, c'est de l'humanité. L'émission battit des records d'audience, les réseaux sociaux explosèrent, mais cette fois, l'accent n'était pas sur le drame de la fête, il était sur la transformation, sur le bien, sur l'espoir. Et ce fut après cette émission que Philippe Dubois réapparut. Il envoya une lettre à Antoine, manuscrite. 5 pages. Monsieur Antoine, je sais que je ne mérite pas votre temps, je sais que je ne mérite pas votre pardon, mais je dois dire ce qui est dans mon cœur. J'ai commis une erreur. Une grave erreur. Une erreur qui me fait honte encore aujourd'hui. J'ai jugé, j'ai humilié, j'ai été tout ce que je prétendais combattre. J'ai perdu mon emploi, j'ai perdu mes amis, j'ai perdu ma réputation et je le mérite. Mais la plus grande douleur n'est pas ce que j'ai perdu. C'est de savoir que j'ai été capable de traiter un autre être humain de cette manière. Je ne demande pas pardon, je n'en ai pas le droit, mais je demande une chance d'apprendre, de changer, d'être meilleur. Si vous pouviez m'indiquer un travail bénévole, n'importe quoi, je veux aider vraiment, sans caméra, sans apparaître, juste pour essayer d'être une meilleure personne. Sincèrement, Philippe Dubois. Antoine lut la lettre 3 fois, assis sur la véranda au coucher du soleil, il soupira, plia la lettre et décrocha le téléphone. Allô, Philippe? Silence de l'autre côté. Puis, une voix tremblante. Monsieur Antoine, j'ai reçu votre lettre. Je ne m'attendais pas à ce que vous la lisiez. Je lis tout. Antoine fit une pause. Vous étiez sincère? Chaque mot. Alors venez ici à la ferme samedi, 7 heures du matin. Venez prêt à travailler. J'y vais. Merci. Merci beaucoup. Ne me remerciez pas encore. Vous allez transpirer. Antoine raccrocha. Samedi arriva. Philippe apparut au portail à 6h30. Il n'était pas en costume, il était en jean, chemise simple et vieille basket. Ses cheveux n'étaient pas attachés en chignon. Ils étaient lâches, en bataille. Il semblait 10 ans plus vieux. Antoine le reçut d'un signe de tête. Bonjour. Bonjour, monsieur Antoine. Aujourd'hui, vous allez m'aider à réparer une clôture, 3 kilomètres sous le soleil. Philippe acquiesça. Je ferai tout ce qu'il faudra. Ils travaillèrent côte à côte, en silence au début. Antoine enseignait comment tendre le fil, comment fixer les piquets. Philippe transpirait,
se blessait les mains, mais ne se plaignait pas. Au milieu de la matinée, Antoine s'arrêta pour boire de l'eau, il en offrit à Philippe. Les deux s'assirent à l'ombre d'un arbre. « Pourquoi avez-vous vraiment fait ça ?» demanda Antoine, regardant l'horizon. Philippe baissa la tête. « Parce que j'avais peur. »« Peur de quoi ?»« Peur d'être comme vous. » Antoine tourna la tête, surpris. Philippe continua, la voix chargée d'émotion. « Je suis aussi parti de rien, monsieur Antoine. J'ai aussi été pauvre, très pauvre. Et quand j'ai réussi à monter, quand j'ai réussi à avoir de l'argent, j'ai tout fait pour oublier d'où je venais. J'ai changé ma façon de parler, ma façon de m'habiller. Je me suis éloigné de ma famille parce que j'avais peur de redevenir ce garçon pauvre qui se faisait battre à l'école pour porter de vieux vêtements. » Antoine écouta en silence. « Quand je vous ai vu à cette fête en vêtements simples, sans honte, sans essayer d'impressionner personne, j'ai vu tout ce que je n'avais pas eu le courage d'être. Et je vous ai humilié parce qu'au fond, j'humiliais la partie de moi que j'avais essayé de tuer. » Philippe essuya ses larmes avec sa main sale de terre. « Je suis vraiment désolé. » Antoine resta silencieux pendant un long moment, puis posa sa main sur l'épaule de Philippe. « Vous n'avez pas besoin d'oublier d'où vous venez, Philippe. Vous devez l'honorer, car c'est de là que vient votre force. » Philippe regarda Antoine, les yeux embués. « Vous voulez une seconde chance ?» demanda Antoine. « Plus que tout. Alors vous devrez le prouver par des actions, pas par des mots. »« Je le ferai. Je le promets. » Antoine se leva. « Alors, levez-vous. Il y a encore 2 kilomètres de clôture. » Philippe sourit pour la première fois depuis des mois, se leva et retourna au travail. Dans les mois qui suivirent, Philippe devint un bénévole permanent de la fondation. Il travaillait en silence, transportait du matériel, peignait des salles, servait des repas, sans apparaître, sans demander de crédit, juste en travaillant. Et lentement, il commença à se reconstruire. Non pas comme le Philippe Dubois arrogant d'avant, mais comme un nouveau Philippe, humble, conscient, humain. Antoine observait de loin et ressentait de la fierté, non pas parce que Philippe se rachetait, mais parce qu'il prouvait que les gens pouvaient changer, que les erreurs pouvaient être des leçons, que les chutes pouvaient être des nouveaux départs. Et c'était la vraie justice, non pas détruire quelqu'un pour toujours, mais lui donner la chance de renaître meilleur. Un an après cette nuit au manoir, Antoine était assis sur la même souche, regardant le coucher du soleil. La ferme était restée la même, simple, belle, la sienne, mais le monde autour avait changé. La Fondation Louis Silva était devenue une référence nationale en matière de projets sociaux transparents. 50 écoles rénovées, 5000 enfants touchés, 100 familles avec des maisons dignes, le tout avec une reddition de comptes publics et un audit indépendant. Des entrepreneurs cherchaient Antoine pour faire des dons. Il acceptait, mais à une condition, vous venez avec moi visiter les projets personnellement. N'envoyez pas de chèques et n'oubliez pas. Vous venez, vous mettez la main à la pâte et vous rencontrez ceux qui sont aidés. Beaucoup abandonnaient, mais ceux qui restaient changeaient. Changeaient vraiment. Ce jour-là, Antoine reçut un appel. « Allô, monsieur Antoine. Ici Carla de l'école. »« Bonjour, Carla. Tout va bien ? » ?»« Tout va très bien. Je voulais juste vous annoncer une nouvelle. » Sa voix débordait de joie. « Vous vous souvenez de Jean ? Ce petit garçon qui disait vouloir être médecin ? Je m'en souviens, oui. Il a réussi le concours de médecine avec une bourse complète. » Antoine sentit ses yeux picoter. « Sérieux ? » ?»« Sérieux. Et il a dit qu'il voulait revenir ici après avoir obtenu son diplôme pour servir la communauté gratuitement. » Antoine dut contenir son émotion. « C'est tout, Carla. C'est grâce à vous, monsieur Antoine. » »« Non. C'est grâce à vous, pour avoir cru en lui quand personne d'autre ne croyait. » Carla pleura de l'autre côté de la ligne. « Merci pour tout. » Après avoir raccroché, Antoine resta là, immobile, regardant le ciel et parla à Madame Louise, comme il le faisait tous les jours. « Tu as entendu ça, mon amour ? Le garçon va être médecin. Ta fondation change vraiment des vies. » Le vent souffla doucement, balançant les arbres, et Antoine sourit. Il savait qu'elle écoutait. Ce même après-midi, Philippe apparut. Il était maintenant coordinateur logistique de la fondation. Il gagnait un salaire modeste. Il travaillait dur, mais il était heureux. Genuinement heureux. « Antoine,
puis-je vous parler? Bien sûr. Asseyez-vous ici. Philippe s'assit à côté de lui sur la souche. Je voulais vous montrer quelque chose. Il sortit une photo de sa poche. C'est Pierre. Il vit dans la communauté où nous construisons le poste de santé. Antoine prit la photo. Un garçon d'environ 6 ans, un sourire édenté, tenant un nouveau cahier. Il me rappelle moi quand j'étais enfant, pauvre, mais plein de rêves. Philippe regarda l'horizon. Hier, il m'a demandé si j'étais riche. J'ai dit non. Il m'a alors demandé pourquoi j'aidais les gens si je n'étais pas riche. Vous savez ce que j'ai répondu? Quoi? J'ai dit qu'il n'est pas nécessaire d'être riche pour être bon. Il suffit d'être humain. Philippe se tourna vers Antoine. J'ai appris ça avec vous. Antoine posa sa main sur son épaule. Vous avez appris cela avec vous-même, Philippe. Je vous ai juste donné la chance de vous en souvenir. Les deux restèrent là en silence, voyant le soleil descendre à l'horizon. Vous m'avez pardonné? Demanda Philippe d'une voix basse. Antoine pensa, je t'ai pardonné le jour où tu es venu ici pour la première fois. Et tu sais pourquoi? Parce que garder la colère fait plus de mal à celui qui la garde qu'à celui qui l'a causée. J'ai choisi d'avancer et tu as choisi de changer. Cela suffit. Philippe essuya une larme. Merci. De rien. Maintenant, allez-y. Demain, il y a beaucoup de travail. Philippe se leva, serra la main d'Antoine et s'en alla en souriant. Cette nuit-là, seul dans la cuisine, Antoine prépara son café simple, du pain beurré. Il alluma la télévision, ce qu'il faisait rarement. Un reportage attira son attention. Horizon Solidaire met fin à ses activités après des polémiques financières et des enquêtes en cours. L'ancienne institution, après le départ de Philippe et la fin des dons d'Antoine, a tenté de se relever, mais des audits indépendants ont mis en évidence des indices d'irrégularité, des faits surfacturés, un manque de reddition de comptes adéquate. Le conseil d'administration était sous enquête. L'avenir de l'organisation était incertain. Antoine éteignit la télévision. Il ne ressentit aucun plaisir, aucune vengeance, juste de la tristesse. Tristesse pour tant d'opportunités gâchées, pour tant d'argent qui aurait pu changer des vies, mais qui fut gaspillé en vanité. Mais il ne pouvait pas changer le passé, il ne pouvait que construire un avenir meilleur. 2 semaines plus tard, Antoine fut invité à parler dans une université. Il accepta, mais à une condition. Pas de grande scène, pas d'hommage, juste une conversation honnête avec les étudiants. Là, assis sur une chaise simple, au milieu de 200 jeunes, il parla, « Je ne suis pas venu ici pour donner de leçons de morale. Je suis venu raconter mon histoire. J'ai déjà été jugé pour être en vêtements simples. J'ai déjà été exclu. J'ai déjà été humilié et oui, ça a fait mal. Mais savez-vous ce qui a fait le plus mal? Voir que des gens qui devraient aider les humbles étaient les premiers à les mépriser. Les étudiants écoutaient en silence absolu, vous réussirez. Certains auront beaucoup d'argent, d'autres auront du pouvoir. Mais je demande une chose, n'oubliez pas d'où vous venez. N'oubliez pas qui vous êtes et surtout, n'oubliez pas que chaque personne mérite le respect. Chaque. Peu importe les vêtements, peu importe la voiture, peu importe le compte en banque. Une étudiante leva la main. Monsieur Antoine, comment n'avez-vous pas été en colère? Comment avez-vous pardonné? Antoine sourit. Parce que la colère m'aurait gardé prisonnier de cette nuit-là et j'avais des choses beaucoup plus importantes à faire. Des enfants à aider, des écoles à construire, des vies à changer. La colère est trop lourde à porter quand on a un but. Applaudissements debout, émus. Quand Antoine sortit de là, plusieurs étudiants l'attendaient. Il voulait prendre des photos, voulait parler. Il les reçut tous, chacun, avec patience, avec affection. Une jeune fille, les yeux embués, dit, « Monsieur Antoine, je suis pauvre. Je suis ici avec une bourse et parfois je me sens inférieur, mais en vous voyant, je comprends que ce n'est que dans ma tête. » Antoine lui tint les mains. « Vous n'êtes inférieur à personne. À personne. Vous êtes ici parce que vous le méritez et vous irez loin. N'oubliez juste pas d'aider ceux qui viennent après. » Elle serra Antoine dans ses bras et pleura. Et il la laissa faire. Parce que parfois, une étreinte guérit plus que 1000 mots. 6 mois plus tard, la Fondation Louis Silva atteignit la marque de 100 écoles touchées. Les journaux de tout le pays le rapportèrent. Des prix furent offerts.
Antoine les refusa tous. Un prix ne change pas la vie d'un enfant, le travail, oui. Et il continua de visiter, de converser, d'aider, sans projecteur, sans scène, juste en faisant. Dans cette ferme simple, sur cette vieille souche, sous ce coucher de soleil orangé, Antoine Silva devint quelque chose de bien plus grand qu'un homme riche arrivé en hélicoptère. Il devint la preuve vivante que la dignité ne s'achète pas, que le respect n'a pas de prix et que la vraie valeur d'une personne réside dans le bien qu'elle fait quand personne ne regarde. Madame Louise aurait été fière et au fond, c'était tout ce qui importait. C'est l'histoire d'Antoine, un homme qui fut humilié par sa simplicité, mais qui utilisa cette douleur pour construire quelque chose de plus grand. Il ne se vengea pas avec colère, il se vengea avec bonté. Et c'est la vengeance la plus puissante de toutes. Parce qu'au final, celui qui choisit l'amour gagne toujours, toujours. Et la leçon est simple. Le respect vaut plus que toute fortune. Si cette histoire vous a fait réfléchir, commentez ici ce qu'est la vraie richesse pour vous. Et si vous croyez que le monde a besoin de plus de gens comme Antoine, laissez un pouce bleu maintenant. Cela aide ce message à atteindre plus de personnes.